Hey l'équipe, petite vidéo aujourd'hui, ça va être assez court, juste pour vous parler de 2-3 trucs. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé savoir avant de convoyer et 2-3 petits conseils pour ceux qui démarrent. Alors aujourd'hui, on a un petit Renault, enfin petit, un beau Renault Austral. Donc voilà, ça ressemble à ça, voilà la bête. Très sympa comme voiture, j'aime bien. Franchement pour faire de la route, c'est vraiment top. C'est un peu stylé SUV. Chez Peugeot, ça ressemble à un 3008 on va dire. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup. L'intérieur, il est comme ça. Ce que je préfère le plus, moi perso, c'est le volant. Le volant, il a une prise en main vraiment au top. On a les nouveaux intérieurs comme ça. Très sympathique, petite lumière d'ambiance. La boîte automatique qui est juste ici, un peu comme chez Mercedes. Donc bon, hop, on va démarrer le véhicule. Et on va prendre la route, c'est parti. Ok, donc on prend la route, c'est parti. Alors aujourd'hui, vraiment vidéo qui va, je pense, être assez courte. C'est juste pour mettre 2-3 petites choses au clair, parce qu'on me pose pas mal de questions et je vais y répondre directement en vidéo, comme ça sera fait. C'est des questions, il y a beaucoup de trucs sur lesquels j'ai déjà répondu, mais là on va faire rapide, concis et on va essayer d'être précis. Alors, laissez-moi me réinsérer. Ah, il faudra que je remette de l'essence encore, fait chier, c'est pas grave. Hop. Donc, trajet du jour déjà. Je vais commencer avec la voiture. Donc on est parti chercher cette voiture à Chambourcy. J'installe ma caméra, je pense que c'est bon. On est parti chercher cette voiture à Chambourcy pour la livrer du côté de Angers. Donc Chambourcy, Angers. Petit trajet aujourd'hui, 140 € dans la poche. Là, tout ce qui est remise de carburant, etc., c'est pas pour moi. Donc moi, il y a 140 € pour aujourd'hui, pour cette mission. Moi, je dis ça parce qu'en ce moment, j'enchaîne pas mal de petites missions. J'ai pas mal de petites demandes, mais qui se font vraiment. Je peux faire 2 voitures à la journée. Donc là, on repart un peu, faire un peu de distance, ça fait plaisir, même si ça reste assez court. Je pense que pour ceux qui suivent sur la chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça intéresse le convoyage. Je vais filmer des convoyages bien plus longs que ça. Là, on a 225 km, donc c'est vraiment tranquille. 2 petites heures de route, pépère. Première question qu'on me pose, et j'en ai déjà fait une vidéo, mais je préfère le redire, comme ça, tout le monde est OK. Et combien il faut d'argent pour convoyer? Eh bah très franchement, vous pouvez convoyer. Je dis bien, vous pouvez. Je dis pas qu'il faut le faire comme ça, mais vous pouvez convoyer avec ne serait-ce que 100 €. En fait, vous faites que des petites missions qui sont proches de chez vous, qui livrent proche de chez vous, et comme ça, vous avancez quasiment aucun frais. Voilà, faut savoir que si vous démarrez avec les plateformes, ce que moi je conseille pour démarrer le convoyage, ça vous avez un minimum de frais, pas de grosse assurance à prendre, etc. Et pas de démarchage non plus. En général, quand c'est des petites distances, donc en dessous de 40-50 km, vous n'avez pas de carburant à remettre. Donc qui dit pas de carburant, pas de dépenses, pas d'avancement de frais. Petite mission, donc pas de péage. Et donc là, vous pouvez convoyer, enchaîner les véhicules sans souci. Je regarde qu'il y a tout qui se barre. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc qu'on m'a posé. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour démarrer le convoyage. Après oui, si vous voulez faire beaucoup de sous, vaut mieux avoir de l'argent, ce qui va vous permettre de faire des missions beaucoup plus grosses et qui payent beaucoup mieux aussi. Mais on peut très bien s'en sortir en enchaînant les petits convoyages. Mais voilà, vous pouvez tout à fait démarrer le convoyage automobile avec pas beaucoup d'argent. Vous faites 2 missions par jour. Vous allez gagner autour de 100 €. J'ai bien dit autour, ça peut être un peu plus, un peu moins. Et bien sûr, il faudra retirer l'URSSAF. Mais c'est très très possible déjà de démarrer. Vous faites ça le premier mois, vous créez votre capital et qu'ensuite après comme ça vous pouvez partir à l'aventure. Alors, oula, qu'est-ce qu'il nous fait lui? On va se prendre un petit ticket et c'est parti. Alors la route, je commence à la connaître par cœur. Ouais, donc pour ceux qui se demandent, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne, je crois, où je vais à Angers. Qu'est-ce que vous voulez, encore une fois, comme j'ai déjà dit, quand on a des bons clients, on les garde. Alors, petite insertion, qu'est-ce que ça a dans le ventre ça? Ouais. Je suis à fond les gars. Ok, bon c'est honnête. Pour une voiture familiale, c'est honnête. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est honnête. J'avais pas eu une lumière ici. Hop, c'est bon. Pas de porte ouverte, hein, non. Ça aurait bipé de partout, je crois. De nos jours, les voitures bipent pour tout et pour rien. Après, celle-là, ça va. Là, il n'y a pas le... J'ai désactivé le truc là de remise sur la ligne, là. Donc ça, c'est très bien. Le line assist, voilà. Quelle horreur, ce truc. Oh là 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 là. Ah, vraiment, je supporte pas.
Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, et c'est une petite mise à jour, parce que moi je lui ai toujours dit qu'il fallait 3 ans de permis de conduire minimum pour pouvoir convoyer, ce qui en soi est vrai. Mais à nuancer, parce que de nos jours, les plateformes ont changé un peu leur process avec leurs assureurs. Là, pour vous expliquer, en fait, quand vous faites du convoyage plateforme, pour vous expliquer, en fait, quand vous faites du convoyage avec la plateforme, oh putain, il nous dégage n'importe quoi le camion là, il va m'abîmer la voiture. Ça m'est déjà arrivé, les gars. Hein. Un camion qui perd quelque chose, des branches, et que ça me raye l'auto. Ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, les camions comme ça, là où c'est chargé et ça s'envole de partout, je les esquive. Avant, je disais que c'était 3 ans de permis minimum, ce qui est toujours vrai. Mais il y a beaucoup de plateformes qui sont passées à 5 ans de permis minimum pour la simple et bonne raison que les assurances ont changé et maintenant les assurances, donc RC Circulation, qui sont fournies en fait avec la plateforme. C'est-à-dire que c'est pas à vous de la prendre, c'est la plateforme qui assure. Donc vous avez forcément des franchises un peu plus grosses que si, enfin plus grosses même, que si c'était votre propre assurance, mais ça vous évite de la payer tous les mois. Et ils sont passés à 50 permis. Donc sur beaucoup de grosses plateformes, je sais qu'il y en a encore 2 là que j'ai en tête tout de suite maintenant où c'est encore possible avec 3 ans. Après, à voir à l'avenir si jamais ça bouge pas. Donc voilà, je préfère prévenir ceux qui sont encore limite jeunes permis, enfin qui ont pile poil 3 ans et tout, vous pouvez démarrer, il n'y a pas de souci. Vraiment. Par contre, vous aurez moins de choix de plateforme possible. Voilà. J'ai reçu un coup de fil. Donc je disais, ça qui est pratique dans ces voitures là maintenant, on se croit vraiment dans son bureau. Vous voyez, l'écran comme ça, là, tout bien, il y a le téléphone, génial. Ouais, donc maintenant, plutôt privilégier 5 ans de permis si vous voulez être tranquille. Après, c'est pas un frein en soi, vraiment, je le répète, si là tu m'écoutes, tu as 3 ans de permis, tu veux devenir convoyeur automobile, tu peux le faire. C'est pas un problème. Moi, je vais vous dire quelque chose aussi. Quand j'ai démarré cette activité-là, j'avais un permis qui, bon, moi je l'ai depuis longtemps, le permis, enfin depuis longtemps. Je l'ai eu en 2017, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai le permis de conduire, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a une période où je me suis fait suspendre. Voilà. Donc, ouais, les gars, c'est comme ça. Quand on aime la route, bah, on en abuse et on apprend à nos frais. Donc, je me suis fait suspendre le permis et pour certaines plateformes, ça a bloqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu me prendre parce qu'il y avait ce truc-là de permis de conduire qui s'était fait suspendre et c'était trop récent pour eux. Donc, pour ceux qui ont un permis suspendu, encore une fois, c'est pas un frein. J'ai démarré le convoyage avec un permis qu'il fallait renouveler. Donc voilà, j'ai quand même pu m'inscrire sur 4-5 plateformes, j'ai pu démarrer le convoyage tranquillement, donc c'est pas du tout un souci, c'est pas un frein, c'est pas quelque chose qui vous bloquera, mais ça à prendre en compte aussi qu'il y a des donneurs d'ordre qui voudront peut-être pas travailler avec vous parce que vous êtes fait suspendre le permis un peu trop récemment. Mais encore une fois, moi j'ai démarré comme ça, voilà, j'ai démarré comme ça et j'arrivais très bien à faire mon beurre quand j'étais encore en full plateforme. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, voilà, vous pouvez très bien convoyer comme ça. La chose la plus importante, c'est d'avoir une ancienneté de permis de 3 ans minimum. Vraiment, quand je dis 3 ans minimum, c'est pas optimal. L'optimal, c'est 5 ans. Mais au bout de 3 ans de permis, vous pouvez devenir convoyeur. Et le dernier point, alors là c'est plus qu'un conseil que des prérequis, s'il vous plaît, si vous vous lancez dans le convoyage, que vous vous lancez avec moi, sans moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe, juste si vous vous lancez dans le convoyage, donc là je parle vraiment aux débutants, si vous vous lancez, s'il vous plaît, prévoyez vos retours. C'est vraiment hallucinant quand je suis en convoyage plateforme et que j'arrive sur des grands parcs auto ou des grosses concessions qui ont plusieurs véhicules à faire partir et qu'on arrive à peu près tous en même temps. J'ai fait quelques convoyages aussi de sortie de fourrière cette semaine et je vous en parle parce que ça m'est encore arrivé, je suis tombé encore sur un convoyeur qui n'avait pas prévu pour me rentrer chez lui et que bon après il y a des choses qu'on peut rien y faire comme les grèves etc. Il y a eu une phase de grève là il n'y a pas longtemps mais il savait pas comment rentrer chez lui. Enfin c'est pas qu'il savait pas, c'est qu'il avait pas prévu et il s'est rendu compte que les prix des billets étaient super chers et du coup il n'avait pas prévu un Blablacar ou autre. Ce qui fait qu'il n'y en avait pas de disponible et en fait il a dû payer, je ne sais plus combien, je crois, il a dû payer 50 balles pour rentrer chez lui, ce qui, sur une mission payée à 110 €, enfin c'est n'importe quoi. En plus il était en micro-société, donc enfin bref, on ne va pas rentrer dans la juridiction, mais du coup c'est des frais que vous ne pouvez même pas dégager, donc vraiment c'est...
Enfin, oh là là, ça m'a donné mal à la tête pour lui, mal au cœur pour lui. Parce que c'est comment, tout simplement, comment faire une journée à blanc, quoi. Genre, vous avez convoyé, vous êtes fatigué, vous avez conduit, et au final, pour rentrer chez vous avec 30 € dans les poches au final, quoi. Genre, enfin, faut vraiment prévoir, quoi. Alors oui, c'est relou, oui et non, parce qu'après, on prend le pli, donc on le fait vite. Mais voilà, vous avez un convoyage, une possibilité. Là, on part sur... voilà, qu'on vous bip ou que vous regardez sur une plateforme, vous regardez le trajet en question, combien ça va vous coûter, combien il faut pour aller là-bas, combien il faut pour revenir chez vous. Et ensuite, vous vous lancez ou non. Et surtout, vous prenez à l'avance. Genre, prenez vos retours. C'est ça, moi, ça me sidère. En fait, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se dire, allez, go, et on verra. Mais si le on verra, il te prend tout l'argent que tu as gagné, bah, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, mais c'est un conseil. Et ça paraît super logique, mais je peux vous assurer que c'est pas la majorité des convoyeurs. Il y a vraiment des convoyeurs qui prennent le truc comme ça, tac tac, et au final qui se retrouvent un peu bloqués, genre à devoir payer super cher pour rentrer, c'était pas prévu, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on entend sur internet que le convoyage c'est pas rentable, ou que les plateformes payent plus, avant elles payaient, etc. etc. Moi j'ai pas connu l'époque des plateformes qui payaient plus, mais je peux vous assurer que maintenant elles payent toujours. C'est juste à vous de sélectionner les bonnes missions. Des convoyeurs, il y en a assez, vous inquiétez pas, les missions elles vont être exécutées. Mais vous exécutez que les missions qui sont rentables pour vous. Voilà. Là vous démarrez comme ça, vous faites votre capital de départ. Une fois que vous avez un petit peu d'argent de côté, assez pour convoyer pendant une semaine, 2 semaines, bah, vous pouvez voir pourquoi pas prendre une assurance qui vous permet d'avoir des clients en direct. Et parti de là, vous êtes parti, vous avez votre activité, votre société, vous pouvez finir avec d'autres convoyeurs, après il y a plein de méthodes, il y a plein de trucs que je ne vais pas donner ici. Mais voilà, en fait, c'est pas compliqué de se lancer dans le convoyage automobile, c'est compliqué d'y rester et de faire la différence. Faire vraiment des sous, quoi. Et pour ça, bah, c'est la seule différence entre un convoyeur qui vraiment va être en pression, enchaîner les trucs et tout, pas vraiment savoir où il va, ce qu'il fait, et quelqu'un qui va faire de l'argent, qui va pas être stressé et qui va bien se dire tout simplement, c'est quelqu'un qui va être organisé. Donc voilà, organisez-vous. C'est pas compliqué. Au début, oui, ça met un peu de temps à toutes les applications à gérer, tous les trucs. Quand je parle d'applications, c'est même pour faire des mixtes, hein, entrer, arriver, repartir, etc., etc. Il y a plusieurs applications possibles, plusieurs façons de faire. Et une fois que vous aurez pris le pli, en 5 minutes, vous pouvez établir un devis, combien est-ce que ça va vous coûter en frais, et votre client sait combien ça va lui coûter à lui. Et sur une plateforme, c'est encore plus simple. Donc voilà, c'était les 3 gros points que je voulais aborder aujourd'hui. Comme je dis, c'est une petite vidéo. Je prépare quelque chose, je ne sais pas si ça sortira avant ou après, mais je prépare une vidéo où on enchaîne 3 convoyages sur une semaine. Donc c'est une petite semaine. Comme ça, ça peut vous donner un ordre d'idée de combien est-ce qu'on peut faire en termes de kilomètres, argent, et surtout sur une petite semaine, parce que 3 jours, c'est 3 convoyages 3 jours, donc il n'y a même pas de jour où j'en prends 2. C'est vraiment pour vous montrer, si vous démarrez avec peu de capital, qu'est-ce qu'on peut faire. Même pour ceux qui veulent démarrer en partiel au début ou qui veulent même se lancer en 100%, vous pouvez voir que on peut déjà très bien s'en sortir, même en travaillant pas beaucoup. Alors imaginez quand on gère bien, quand on a des bonnes semaines et qu'on voit les 5 jours de la semaine, j'en referai une vidéo évidemment pour vous montrer combien est-ce que ça peut générer. Et voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements sur le convoyage automobile, qui souhaitent pourquoi pas se faire accompagner, vous réservez un appel dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit et ça n'engage à rien du tout. C'est vraiment c'est pour vous. Au moins on a les bonnes infos parce que c'est un peu au cas par cas pour savoir si je peux vous aider ou non. Et si je peux le faire, ça sera avec plaisir. Dans la description de cette vidéo aussi, normalement, vous retrouverez un petit e-book, encore une fois gratuit, pour l'état des lieux. Donc voilà, c'est rien de bien ouf, mais je vous montre un peu ça aussi, comment est-ce que moi je procède pour faire un état des lieux le plus précis possible. Voilà, aujourd'hui il fait bien beau, on repasse en mode été, parce qu'il y en a eu des phases de pluie de fou, j'en avais marre. Mais là ça y est, on repasse en mode été, il fait beau, il fait chaud, bonne petite journée.
On arrive à 14h44, mais il faudra que je m'arrête, remette un peu d'essence. Ça m'embête, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on remettra un petit peu d'essence. Et donc on devrait arriver, je pense, plutôt vers 14h50, 14h50. Qu'est-ce que je dis? Ouais, 14h50, 14h55. C'est bien ça. Bref, on rajouter 10 minutes quoi. Et on aura fini notre journée. Ensuite, j'ai un TGV à la gare d'Angers, donc qui me ramène sur Paris. Et tout est parfait. Fin de journée assez tôt. Petit convoyage qu'on aime bien. Petite rentabilité aujourd'hui. Pas oufissime, mais pas non plus dégueulasse. Donc on est bien. Et puis surtout, cette voiture pour faire de la route, je l'ai déjà eu plusieurs fois, je ne saurais pas combien. Mais elle est vraiment tip top. C'est pas ce qui consomme le moins. C'est pas un hybride, c'est un thermique, 100% essence. Mais niveau confort, on est vraiment bien. J'aime bien en fait. Tout tombe bien, je suis à l'aise dedans. Je vous ai dit, le volant, franchement, il est incroyable. Pour du... J'allais dire pour du Renault. Je ne dénigre pas Renault, parce qu'ils font des très bons véhicules aussi. Mais voilà, là, c'est vraiment au niveau en fait. Le volant, il a une belle prise en main. Il est agréable. Il est beau. L'écran est génial. Ça répond super vite. Il n'y a pas de bug ou quoi. Et on voit tout. J'aime bien cette voiture. Voilà, c'est saisi. Bon voilà l'équipe, c'était vraiment une... Oula, je mets des coups de volant moi. C'était vraiment une petite vidéo aujourd'hui. Mais comme ça, on aura quand même éclairci quelques points. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!